Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture et j'aimerais aussi faire un petit bilan assez rapide du challenge Romancésie. Donc je pense qu'on va commencer par l'update lecture et on finira par le bilan, mais de toute façon ça se rejoint puisque je vais vous présenter des livres que j'ai lus dans le cadre du challenge. Donc voilà, il y a pas mal de livres, donc on va y aller tout de suite. Je vais vous mettre les couvertures là parce que parmi la sélection, j'ai quasiment aucun livre en ma possession. Comme vous voyez, il n'y a plus ma bibliothèque derrière. Du coup, je vous l'avais présenté en fin de vidéo du dernier update lecture parce que c'était ma lecture en cours. Mais du coup, j'ai terminé The Kiss of Deception, donc le premier tome de la série. The Remnant Chronicles, désolée pour l'accent, de Marie Pearson. Voilà, je l'ai lu en anglais, mais il est dispo en français chez La Martinière. The Kiss of Deception, c'est l'histoire de Lia, qui est donc une princesse. C'est un univers de fantasy et c'est la princesse du royaume. Ses parents lui ont arrangé un mariage avec le prince du royaume d'à côté parce que ces deux royaumes ne s'entendent pas très bien et du coup pour apaiser les tensions et tout ça, il décide de faire un mariage arrangé entre le prince et la princesse des deux royaumes. Sauf qu'en fait, Lia, le jour de son mariage, elle le plante à l'hôtel et elle s'en va. Elle fuit en fait parce qu'elle refuse le mariage arrangé et elle refuse la vie qu'on lui a attribuée d'office. On va la suivre du coup dans sa fuite. Il y a le prince qui va se dire, qui va être intrigué en fait parce que il était contre le mariage aussi, mais lui il n'a pas eu le courage entre guillemets de refuser. Et du coup il est intrigué par cette princesse qui elle a eu le courage de fuir quoi si on peut dire. Et du coup il va se mettre à sa recherche pour la rencontrer en fait. Et de l'autre côté, on a aussi un assassin qui se dit ah bah elle est en fuite, elle est plus sous la protection directe du palais. Donc c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment en fait pour essayer de la tuer, arriver à ses fins et tout ça. Et du coup on va suivre en fait on va suivre Lia, donc la princesse, et de temps en temps on a quelques petits chapitres sur l'assassin et sur le prince. Oui, sur le prince. Et en fait, bon, en général, c'est des courts chapitres. En fait, l'autrice ne dit jamais qui est le prince et qui est l'assassin. En fait, c'est-à-dire que on a des... Parce que je l'ai peut-être mal expliqué dans la vidéo d'avant, mais en fait, c'est qu'on a des petits chapitres où en fait, il y a juste écrit genre le prince ou l'assassin mais c'est jamais dit leur prénom ou quoi. Et du coup, quand ils échangent avec l'IA, parce que ben, ils se rencontrent en fait, et quand ils échangent avec l'IA, on ne sait pas en fait lequel est le prince et lequel est le tueur, et ça jusqu'à la fin en fait. Et ça, pour le coup, c'était vachement intéressant parce que du coup, on a vraiment ce suspense et on fait des théories et tout ça, mais techniquement, on ne sait pas du tout qui est qui. Et comme ils ont voilà, des interactions, bah, c'est hyper intriguant en fait de savoir ben qui veut la tuer. J'en avais pas mal parlé, même si c'était ma lecture en cours, j'en avais pas mal parlé dans l'update lecture précédent. Et en fait, enfin, mon avis est resté le même. Mon avis final, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça un peu long et parfois un peu... J'ai parfois un peu levé les yeux au ciel. Le triangle amoureux qui se développe, non, non, c'est trop. C'est trop, c'était pas incroyable. Euh, il y avait certaines facilités dans l'intrigue, comme je disais, le fait que elle fuit extrêmement facilement pour une princesse extrêmement surveillée, etc. Le fait que elle se cache dans une ville très proche du royaume où elle est. Ni l'assassin ni le prince ne la connaissent, l'ont déjà vue ou quoi, mais ils la voient pour la première fois, ils savent, ils la reconnaissent directement. Enfin, voilà. Il y avait certaines facilités, certains trucs qui étaient pas incroyables. Après, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que le niveau d'anglais était pas si facile que ça. C'était pas incroyable. C'était sympa. Voilà. La personnage principale, elle m'a parfois énervée. Mais je trouve que elle est pas trop dans le stéréotype de la princesse qui fait rien et qui est trop un peu prout-prout, tout ça. Elle est pas du tout dans ce truc-là. Donc ça, c'est assez bien parce que
sinon ça aurait été pour le coup très lourd. Mais voilà, c'était sympa, sans plus. J'ai prévu de lire la suite parce que je veux savoir avec qui est fini. Mais, mais voilà. C'était un tome aussi très introductif, même au niveau du monde, de la fantaisie en fait. C'était un tome très introductif. Mais comme c'est le premier tome, ça me paraît assez logique en fait. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis assez curieuse de voir la suite parce que je me dis que si c'était un tome très introductif, peut-être que le développement par la suite sera intéressant. Je suis pas mal curieuse de découvrir la suite. Voilà. Ensuite, j'ai enfin terminé, après genre 6 mois plus tard, j'ai enfin terminé Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. Donc, alors, grosse histoire autour de ce livre? Non. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très envie de le lire. Ma copine Pepper Pepper, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos, l'avait lu et elle l'avait adoré. Voilà, et du coup, bah, forcément, on en a pas mal parlé et ça me donnait encore plus envie que j'en avais déjà. Et du coup, je l'ai commencé cet été et en fait. J'aimais bien ma lecture, mais je trouvais ça un peu trop lent. Et en plus, j'étais dans une période où je lisais pas beaucoup. En fait, du coup, ça me frustrait parce que j'avançais pas vite. Enfin, je ramais un peu, j'avais l'impression de ramer un peu dans ce livre. Et du coup, bah, ça me donnait pas envie de lire. Et du coup, comme je lisais déjà pas beaucoup, enfin bref, c'était un cercle vicieux. Un début de panne de lecture. Donc en fait, je voyais que ça commençait à me créer une panne de lecture et bah, si vous êtes lecteur, vous savez que on évite les pannes de lecture à tout prix. Donc du coup, je l'avais mis en pause en fait parce que bah, je voulais juste passer à autre chose et essayer de pas forcer quoi, voilà. Mais en soi, je détestais pas du tout parce que sinon je l'aurais abandonné. Mais je pense que c'était pas vraiment le bon moment et voilà, je trouvais ça un peu long en fait tout simplement. Et du coup, je voulais le reprendre, mais en fait, bah, après, je suis repartie faire mes études et tout ça. Je l'ai pas pris avec moi je l'ai pas continué. Mais là, du coup, quand je suis rentrée chez mes parents, et bah, du coup, je voulais le finir donc pour le challenge Romantici. Et en plus, c'était bête parce qu'il me restait vraiment pas énormément de pages en fait, et je m'étais vraiment arrêtée à l'endroit où ça avait commencé à bouger juste avant la guerre de Troie en fait. Donc donc c'était vraiment idiot, mais voilà, je regrette pas d'avoir arrêté. Le Chant d'Achille en fait, c'est une réécriture bah, des personnages de Achille et Patrocle. En fait, on les suit un peu sur une grosse période de vie quand même, mais principalement en fait pendant la guerre de Troie, voilà tout simplement. Et c'est en fait l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle. Voilà. Ben finalement, c'est pas une déception parce que j'ai bien aimé, parce que le style franchement de Madeleine Miller il est hyper beau, hyper poétique. Euh, Franchement ouais, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, enfin bon moment, oui un bon moment même si voilà. Ouais, j'ai beaucoup aimé le personnage de Patrocle. Achille un peu moins, mais je pense que c'est fait un peu exprès dans l'histoire. C'est bizarre parce que je vois le potentiel de ce livre et je vois pourquoi tant de gens l'ont aimé, adoré même et tout ça. Mais je pense que voilà, ça l'a pas trop fait avec moi. Je pense que ce qui m'a dérangé le plus, c'est la lenteur entre guillemets, parce que vraiment parfois, je m'ennuyais un petit peu et bah, ça, voilà, c'est dommage. Mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé la fin. Voilà, la fin m'a beaucoup touchée, mais pareil, je pense que c'est normal. Euh, En soi, c'était une bonne lecture et je vous le recommande si vous aimez la mythologie grecque et tout ça. Je pense que vraiment, il a du potentiel, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais je suis contente de l'avoir lu et je regrette pas. Attention à vos petits cœurs et prévoyez des mouchoirs. Ensuite, j'ai lu, enfin, je suis super contente de l'avoir lu. J'ai lu le troisième tome de Une Bresse sous la cendre. En français, c'est Le Prix du sang, je crois. C'est de Sabaa Tahir. C'est publié chez Pocket Jeunesse en France. Moi, je dis enfin parce que j'ai lu les 2 premiers tomes pendant le confinement, le premier confinement en 2020, j'avais franchement adoré. Vraiment, j'avais adoré et je m'étais enchaîné les 2 tomes
d'un coup. Bah, j'attendais, je sais pas ce que j'attendais pour lire le 3 mais ça y est, c'est fait. C'était trop bien, mais vraiment, c'était trop bien. Une brève sur la Cendre, attention, là, je pense que ça va être le résumé le plus pourri de cette vidéo. Mais en fait, une brève sur la Cendre, c'est une sorte de dystopie où d'un côté, on a les érudits et de l'autre, on a les martiaux. Et en fait, les érudits ont été quasiment décimés par les martiaux qui règnent sur le pays, en gros. Et en fait, les martiaux, c'est des soldats, en fait, plus ou moins. En fait, tout va commencer quand Laia, qui est une érudite, en fait, c'est... son frère va être enlevé, ses grands-parents vont être tués ou quelque chose, quelque chose comme ça. Et du coup, elle va rejoindre la résistance, en fait. C'est beaucoup plus que ça, et ça se développe tellement, c'est un univers tellement riche, c'est enfin, c'est des personnages extrêmement complexes, extrêmement intéressants. Enfin, c'est vraiment une saga qui vaut le détour et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez. Et je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, une des dernières, mais je comprends pas. Alors, ça a été un très gros succès aux États-Unis et tout ça, mais en France, bon, c'est vrai qu'on en parle. Ça a été des succès aussi, mais pas énormément non plus, puisque a priori le quatrième tome ne sera pas traduit en France. Voilà. Je trouve que sur les réseaux ou quoi, on n'en parle pas assez, alors que c'est une série qui vaut tellement le détour, qui est tellement intéressante et qui mériterait voilà, d'avoir beaucoup plus d'attention. Parce que vraiment, cette série, c'est une pépite. Tous les tomes que j'ai lus, donc les 3 tomes, il y en a 4 en tout, et les 3 tomes que j'ai lus, à chaque fois, c'était des super bonnes lectures. C'est une série pépite en fait, et j'ai vraiment hâte de lire le quatrième. Voilà, que ça y est, j'ai dans ma palle. Donc je suis trop contente. Il va y passer cette année, je pense, c'est sûr. Surtout que comme j'ai lu le un et le 2 à la suite, et que j'ai quand même laissé pas mal de temps entre le un et le 2 et le 3, j'ai envie de lire le 3 et le 4 en fait à la suite aussi, enfin de manière rapprochée, parce que à la suite maintenant c'est trop tard, mais du coup voilà, il va y passer bientôt. Mais vraiment, donc ce tome, c'était... il y a plein de rebondissements, c'est une surenchère d'action, un crescendo qui va comme ça, mais sans pour autant devenir lassant en fait. T'es complètement embarqué dedans et tu vis en même temps qu'eux et c'est vraiment, c'est trop bien, c'est trop bien. Les personnages et l'intrigue sont complexes, hyper riches, vraiment. En plus, c'est intéressant parce qu'il y a des personnages qui sont ni vraiment méchants, ni vraiment gentils. En fait, ils sont ni noirs ni blancs. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça questionne vachement en mode, mais ok, mais du coup, quel est le bien, quel est le mal par rapport aux personnages Elias, Laïa, et même Hélène, qui est quand même au début, voilà. Et ils sont tellement attachants en fait et vraiment, je les aime trop ces personnages et j'ai vraiment trop hâte et en même temps un peu peur, mais j'ai trop hâte en fait de savoir ça va être quoi leur fin parce que vraiment, l'autrice elle est pas très gentille entre guillemets avec ces personnages et vraiment voilà, elle fait bien souffrir les personnages et le lecteur. Euh, mais du coup, j'ai un peu peur de la fin parce qu'en plus, je la suis sur Instagram et je crois que je me suis fait spoiler un truc, mais je sais pas. Je sais pas si c'était vrai ou si c'était une blague. Donc pour le moment, je veux pas y penser parce que je veux pas me faire spoiler. Donc, donc je sais pas si c'est vrai, mais voilà, du coup j'ai un peu peur que ce soit pas une fin heureuse. Mais bref, ça on en parlera plus tard. Euh, voilà, donc je suis très curieuse et en plus la fin de ce tome est explosive, spectaculaire, tout ce que vous voulez et c'est super intéressant. En plus, ça fait partie de ces livres où vraiment elle a en fait elle a plusieurs personnages et ils ont tous un peu leur arc, leur histoire et vraiment à la fin ça se rejoint. Je me rends compte que j'aime pas mal ce type de schéma et du coup vraiment bah, c'était trop cool quoi. Une histoire qui est hyper intéressante, qui est hyper complexe, enfin vraiment non vraiment c'est super. Juste vers le milieu, il y a le rythme qui ralentit un petit peu. Je me suis rendu compte que ça ralentissait, mais alors j'étais tellement à fond que ça m'a pas du tout dérangé. Voilà.
Donc vraiment c'est une série, il faut la lire parce que c'est trop génial. Donc après ça j'ai lu le troisième tome de la série Simon Snow, donc Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell. Je vais pas vraiment trop en parler dans cette vidéo parce que tout simplement j'ai fait un vlog lecture sur ma lecture de ce tome, qui est d'ailleurs assez long. Voilà, je mettrai dans le petit i qui est là, je crois. Voilà, le vlog est assez long et je suis désolée pour ça, mais c'est vrai que c'était un peu galère. Mais bref, j'ai bien aimé ma lecture de ce tome. Je suis un peu triste que ce soit terminé, forcément. Enfin, c'est une série qui est vraiment très importante pour moi. Voilà, parce que bah, Rainbow Rowell, c'est mon autrice préférée. J'ai suivi le début en fait de cette série. J'étais déjà fan de l'autrice, j'étais déjà à fond et je me souviens que quand le premier tome est sorti en anglais, j'étais hyper frustrée parce que je lisais pas autant en anglais que maintenant. Et du coup, je voulais absolument le lire et absolument l'acheter, mais je me disais ça sert à rien parce que j'étais pas sûre de tout comprendre et j'avais peur. Et du coup, je l'ai jamais acheté en anglais ou tout ça à sa sortie. Mais en fait, je suivais tout, je regardais les éditions, les machins, et, euh, et voilà, et je l'ai suivi depuis le début et j'attendais sa traduction, j'attendais ça, j'avais envoyé des mails à certaines maisons d'édition qui avaient publié Fangirl, justement, j'avais envoyé un mail. Qui disait mais est-ce que vous allez traduire Carry On et tout. Vraiment, non, vraiment trop. Je suis désolée les maisons d'édition que j'ai embêtées, mais non, mais voilà, j'étais vraiment à fond et le fait en fait que voilà, je l'ai suivi depuis le début, ben c'est ouf en fait maintenant de voir tout ce qui s'est passé depuis, euh, comment ils ont évolué, comment moi j'ai grandi, enfin voilà, c'est une série que j'aime beaucoup pour ça et aussi pour le contenu, hein, on va pas se mentir. Mais je vous laisse aller voir le vlog si vous voulez plus de détails. Il y avait plus de 50 minutes de détails. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la série Kileana de Sarah Dimas, publié chez La Martinière. Alors, j'ai pas mal à dire sur celui-là. J'ai lu pas mal d'autres livres de Sarah Dimas. J'ai déjà lu Crescent City et j'ai lu la série Akota. Donc ces deux séries, je les aime beaucoup. Crescent City, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Donc voilà. Et bah, la série Akota, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Keleana, c'est la première série qu'elle a écrite et elle est très très connue et surtout très très appréciée par les fans de l'autrice. Voilà, c'est une série dont on entend beaucoup parler sur les réseaux. Et en fait, bah, moi, comme j'ai aimé ces deux séries, j'étais forcément curieuse de découvrir Keleana, surtout que vraiment, il y a plein de fans de Sarah Dimas qui disent que Keleana, c'est sa meilleure série. Donc, voilà, j'étais curieuse de le découvrir. Alors, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, en vrai. Je suis un peu surprise. Enfin, c'est pas que je suis surprise, c'est que cette série m'a pas mal surprise, en fait, avec le tome un et le tome 2. Des trucs qui sont clairement pas ouf. Après, bon, moi, forcément... Du coup, je fais aussi la comparaison entre Crescent City et Un Vallée d'épines de rose, qui sont notamment pour Crescent City des gros univers de fantasy extrêmement développés, extrêmement riches en fait. Donc la comparaison est pas forcément toujours juste, mais bah c'est humain en fait, on compare forcément. J'ai bien aimé ce premier tome, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est en fait super addictif. Vraiment, c'est hyper addictif. J'avais tout le temps envie d'y retourner. Je me disais, allez, encore un chapitre, parce qu'il y a vraiment ce truc t'as envie de savoir ce qui va se passer. Il n'y a pas vraiment de longueur ou quoi, enfin, on est pas mal dedans. C'est aussi un tome assez introductif. Enfin, comment dire? En fait, il paraît un peu simpliste, mais en fait, quand... Vu que je sais, j'ai entendu quelques trucs dans des vidéos ou sur Instagram de gens qui en parlaient, qui parlaient de la saga en fait. Et du coup, je sais que ça se développe vachement après, je sais que voilà, c'est beaucoup plus euh, gros et qu'en fait, le tome 1, c'est un peu la partie visible de l'iceberg en fait. Et du coup, bah forcément, quand tu sais ça, c'est vrai que bah, le tome 1, il te paraît pas, il paraît un peu voilà, assez simple, mais ça reste intéressant. Voilà, il y a des trucs qui sont déjà vus, il y a des trucs qui, ah, clairement, quand tu as lu d'autres ça, Dimas, ça te paraît pas étonnant. Enfin, elle a une sorte de style,
de trucs qui reviennent assez souvent, enfin voilà, donc ça, pas trop de surprises. Le point négatif du premier tome, c'est cette sorte de triangle amoureux, encore, triangle amoureux voilà, qui se développe, mais qui est un peu... C'est très bizarre en fait, parce qu'il se développe, mais en même temps, il est un peu tué dans l'œuf. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, au début, tu sens pas, mais en fait, à la fin, tu sens que ça va pas aller très loin. Enfin, c'est un peu bizarre, cette sorte de triangle amoureux, surtout que ça apporte rien. Genre, c'est pas vraiment important pour l'intrigue ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est dommage parce que, en plus, le personnage de Dorian, il est vraiment... En fait, il m'énerve. En fait, je trouve qu'il est il est pas du tout creusé, il est pas du tout. En fait, c'est juste un perso qui est là un peu genre pour faire coucou. Mais en soi, dans le tome 1, hein, je parle dans le tome 1, il sert pas à grand-chose et il est un peu. Moi, il me fait cette impression d'être un peu neuneux, un peu, un peu crédule en fait. Et surtout extrêmement passif en fait. Et comparé à un personnage comme Keleana, qui est censé être voilà, une assassineuse hyper badass, enfin voilà, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas démonter, qui sait ce qu'elle veut, enfin vraiment des opposés, j'ai envie de dire presque. Et du coup, bah, forcément, voir un personnage comme Dorian à côté d'un personnage comme Keleana, bah, en fait, ça rend Dorian extrêmement faiblard, en fait, tout simplement. Ouais, ça le rend un peu nul, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est dommage. Mais après, bon, je comprends, on peut pas avoir des personnages tous hyper forts ou quoi que ce soit. Comme je disais, les chapitres s'enchaînent hyper vite et c'est en fait c'est une ambiance qui est vachement, qui est hyper immersive. Et du coup, on a envie de savoir la suite et donc j'étais hyper bien dans l'univers en fait et quand je l'ai refermé, presque, au début je me suis dit bon, je lis quoi après? Et en fait, presque instantanément, je me suis dit non, je vais lire le tome 2, j'ai envie de lire le tome 2. Et parce que vraiment, en fait, j'étais vraiment dans l'univers et c'est cool quand t'es vraiment dans l'univers et que t'as la possibilité de lire la suite. C'est cool en fait d'enchaîner et vraiment d'avoir cette bulle d'univers quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais bref, voilà. Donc j'ai lu le tome 2 directement après. Et alors le tome 2 j'ai bien aimé aussi. Mais par contre, le début, ça a commencé genre ultra mal. Le début, c'était plus lent, c'était décevant. Au début, ça partait mal, on va dire. Surtout qu'il se passe un truc. Alors, je peux pas vraiment dire parce que ça risque de spoiler. Du coup, il se passe un truc qu'on apprend par rapport à Kelena. Et moi, ça m'a hyper déçue en fait parce que j'ai l'impression que du coup, on m'avait un peu survendu le truc. Mais voilà, encore une fois, je peux pas vraiment le dire parce que bah, ça va spoiler. Mais du coup, le début, voilà, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, ouh là là. Et en fait, plus ça avance et plus voilà, ça se remet dans la lignée du premier tome. C'est encore une fois très addictif. L'intrigue est sympa. Bon, franchement, oui, il y a des choses qu'on voit venir, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais ouais, ça reste assez sympa. J'ai beaucoup aimé la relation qui se développe entre Kelana et un autre personnage. Alors pareil, je me suis un peu spoilée, enfin en tout cas j'ai vu des choses passer sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de contenu sur cette série. Euh, et du coup je crois savoir un truc et j'ai pas trop envie que ça se passe. Mais en tout cas ouais, dans le deuxième tome, j'ai beaucoup aimé cette relation qui se développe. Donc après à voir ce que ça donne, mais voilà, ça c'était cool. Tu passes un bon moment, c'est addictif, c'est sympa et surtout, c'est pareil en fait, tu sens, parce que du coup elle tease un peu l'intrigue principale, la révélation qui va venir, etc. Je sais pas si c'est parce que je le sais ou pas, puisque j'en ai entendu parler ou pas, mais tu sens quand même qu'il y a un truc énorme qui va venir en fait. Tu sens que en gros la série au début c'était ça et que ça va, tu vois, ça va se prendre de l'ampleur en fait. Au début, c'est tout petit par rapport à l'intrigue qui va venir et que ça va en fait prendre de l'ampleur et être énorme en fait. Et, et tu le sens en fait que ouais, ça grossit, ça grossit. Et du coup, je suis vraiment très curieuse de lire le troisième tome. Pareil, je pense qu'il va y passer très bientôt. Parce que vraiment, en plus, j'ai vu des gens qui disaient, mais plus les tomes passent, et mieux c'est en fait.
Et du coup, bah, moi, comme j'ai bien aimé le un et bien aimé le 2, enfin, c'était pas non plus incroyable, mais je me dis, bah, si la suite c'est de mieux en mieux, bah, ça m'intrigue vraiment, quoi. Après, honnêtement, pour moi, c'est pas du tout à la hauteur de Crescent City. Il y a un autre livre que j'ai pas lu dans le cadre du Challenge Romantasy, mais je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Du coup, concernant le Challenge Romantasy, bon, on s'en doute, je n'ai pas réussi le challenge. Voilà, mais bon, je savais en me lançant, donc c'est pas forcément une déception. Surtout que j'ai quand même lu des livres qui étaient dans ma pile à lire et dans ma pile à lire de challenge. Donc pour moi, voilà, c'est réussi. Surtout que Nina Quill, qui organise donc ce challenge, si vous savez pas, le Challenge Fantasy, c'est un challenge où on doit lire des livres qui regroupent en fait de la fantasy au sens large du terme, donc fantasy, fantastique, univers surnaturel, enfin voilà, avec de la romance en fait, romantasy, voilà. Et c'est un genre que j'adore, donc je voulais vraiment participer au challenge. J'avais fait une vidéo sur ma pile à lire où je vous explique plus en détail, je vous la mettrai dans le petit encore, je vous fais de la pub. Bon, voilà, je me doutais que j'allais pas forcément réussir le challenge, mais le but c'était de participer et surtout de lire ce que j'avais envie et le plus possible. Je suis plutôt contente, surtout que finalement, tous les livres que j'ai lus pour le challenge, c'était des bonnes lectures. Donc j'ai vraiment fait des super bonnes lectures et ça, bah, c'est trop trop cool. Surtout que donc, parmi les livres que je vous ai présentés, The Kiss of Deception ne rentrait pas, enfin, je l'avais pas mis dans ma pile à lire du Challenge Romantasy, puisqu'en plus, je l'avais commencé avant le Challenge Romantasy. Mais en fait, je crois que je l'ai fini quand le Challenge Romantasy avait déjà commencé. Et comme c'est de la romantasy, j'ai dit beaucoup de fois romantasy, mais bref, techniquement, je pourrais l'intégrer dedans. Donc, voilà. Et pareil pour Keleana. Keleana était dans ma pile à lire, mais je l'ai lu un petit peu après le challenge. Bon, bah voilà, je le compte quand même dedans. L'important, c'est de lire de la romantasy, donc voilà. Et le tome 2 était pas dans ma pile à lire, mais au final, ça rentre aussi. Du coup, je vais vous mettre ma pile à lire là, puis on va en parler un peu. Donc, je voulais lire le deuxième tome du Prince Cruel, donc The Wicked King, Le Roi Maléfique en français chez Rajo. Euh, bon bah écoutez, je crois que c'est ma plus grosse déception entre guillemets du challenge parce que je voulais vraiment vraiment le lire. J'ai vraiment hâte de continuer cette saga, vraiment vraiment vraiment. Je suis hyper curieuse, mais je l'ai pas fait, voilà. Je pense que ça va se goupiller. Parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et lui, c'est un échec pour le challenge, il n'a pas été lu. Mais c'est partie remise parce que vraiment, il me fait trop envie. Voilà. Ensuite, donc, il y avait le tome 3 du Clan Bennett, donc c'était Le Chant du Cœur. Pareil, je suis déçue de pas l'avoir lu. De toute façon, dans cette pile à lire, ils me faisaient tous extrêmement envie. C'était le but de la pile à lire. Mais pareil, je pense que si j'avais eu un peu plus de temps et surtout le livre à ma disposition, je pense que il y serait passé aussi parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite de cette saga. Voilà, pareil, le Chant du Loup, donc le premier tome, un des plus gros coups de cœur pour moi de l'année 2021. Voilà, j'ai eu vraiment des excellentes lectures en 2021. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes plus gros coups de cœur de l'année 2021. Normalement, c'est une vidéo qu'on fait assez tôt dans l'année suivante. Et là, bon, on est déjà en mai. Mais, euh, mais voilà, après tout, je pense que de toute façon, j'en parlerai, j'en parlerai un jour. Ensuite, donc, j'avais mis L'or de Alexandra Bracken. Pareil, donc je vous avais expliqué dans la vidéo que je l'avais commencé cet été et que j'avais pas eu le temps de le finir avant de repartir. Pareil, je ne l'ai pas terminé du coup, toujours pas. Écoutez, son temps viendra, hein, voilà. Ensuite, en graphique, j'avais mis donc Sakura Clear Card Arc, le tome 10. Alors, celui-là, il est lu. Voilà. Ouais! Non, je l'ai lu et puis surtout j'ai relu en fait toute la saga. J'ai relu tous les tomes de la série Sakura et tous les tomes de la série Sakura Clear Card Arc, donc de cette série, pour enchaîner avec le tome 10 et voilà, vraiment, c'était super cool. C'est une série que j'aime beaucoup. Je suis très attachée au personnage, donc voilà, c'était sympa. Ensuite, bah, du coup, donc il y avait Keleana. Keleana, du coup, je l'ai lu un peu après le challenge.
Mais je triche un peu et il est validé, il rentre dedans puisque je l'ai lu. Ensuite, Une Bresse sous la cendre, ben, je vous en ai parlé, donc voilà, je l'ai lu aussi, validé. Le troisième tome de Simon Snow, donc Anyway the Wind Blows, pareil, lu et validé. Ensuite, donc Adi Larue, pareil, un des livres que j'avais le plus envie de lire dans cette palle, il n'est pas lu, voilà. Et en plus, c'est frustrant parce que Adi Larue, ça fait vraiment donc c'est La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab chez Lumen, pardon. C'est vraiment frustrant parce que vraiment j'ai envie de le lire depuis tellement longtemps et à chaque fois c'est reporté, voilà. Mais ça va venir bientôt et même très bientôt parce que j'ai réussi à le prendre avec moi et en fait j'avais de la place pour un livre et honnêtement bon il a fallu que je choisisse du coup mais honnêtement je me suis dit ça fait tellement longtemps que tu le dis, non, mais oui, il faut que je le lise, parce qu'en plus, il me fait trop envie, et que je le dis, oui, mais je peux pas, plus tard, plus tard, plus tard, là, je me suis dit, non, tu repars avec, tu le lis. Donc, il est là, voilà, il est avec moi, je vais le lire très bientôt, voilà, parce que vraiment, il me fait envie, voilà, et... Bref, et alors le chant d'Achille, je l'avais pas vraiment mis dans ma pile à lire, mais je l'avais en tête, j'avais dit qu'il pouvait rentrer dans cette catégorie-là, qui était, celle-là c'était anglais, un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Donc voilà, ça rentrait. Je l'ai lu, je le compte dedans parce que je l'ai lu pendant la date du challenge et que c'est de la romantasy. Donc voilà. Et enfin, donc le dernier, c'était Red Queen, que je n'ai pas lu, voilà. Je lirai pareil un jour parce que bah, il me fait envie, il est dans ma pile à lire, mais voilà, pas lu. Comme beaucoup de livres dans sa pile à lire. Et je suis très contente d'avoir fait ce challenge. Je suis très contente des livres que j'ai lus. Donc franchement, j'ai pas de regrets particuliers. Par exemple, Adi Larue, bah voilà, son heure va arriver bientôt. Et j'espère que ce sera bien parce que, parce que depuis le temps. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous parle pas de ma lecture en cours parce que c'est une relecture. C'est un peu spécial. Voilà, donc c'était tout pour cette update lecture et ce bilan un peu rapide du Challenge Romantasy. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je suis pas du tout régulière dans les photos. Voilà, pourtant j'en ai de prévues, mais voilà, je ne saurais pas l'expliquer. Par contre, je suis pas mal active en story, donc si vous aimez la manière plus instantanée de communiquer, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus parmi ceux que je vous ai présentés ou s'il y en a qui vous font envie. Moi, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite des bonnes lectures. Salut!